Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de septembre 2023. Alors je remets mes lunettes, on va utiliser aujourd'hui les tarots des cycles cosmiques. On va utiliser plein d'oracles, hein, je vous dirai les noms au fur et à mesure je crois. Quoi d'autre? Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Je ne suis pas une carte près, donc asseyez-vous, on en a pour un bon petit moment ensemble. N'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. On va commencer par Doreen Virtue, les oracles de l'amour. Give me one card, please. Thank you. Oh, romantic feelings. Des sentiments amoureux, regardez. C'est beau ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Your feelings are real and worth exploring. Alors, il se peut, amis vierges, que pour ce mois de septembre, vous êtes peut-être déjà dedans, pourquoi pas, vous commenciez à ressentir un peu d'amour, des sentiments amoureux à l'égard de quelqu'un. Bien, apparemment ça vaut la peine d'être exploré tout ça. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. Bien entendu, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Et c'est toi. Oh là là, vous avez le soleil, super, super, le soleil. Avec tous ces beaux tournesols, vous les voyez? C'est magnifique ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Open your heart to the enormous growth ahead. Donc on vous demande d'ouvrir votre cœur à cette croissance. Vous allez grandir certainement. Il y a quelque chose de beau devant vous. Et voilà, j'ai l'impression que ça concerne cette connexion amoureuse, cette personne pour laquelle vous commencez à éprouver des sentiments ici. Bien, bien, bien. Période de joie, de bonheur, de joie, de bonheur, avec le soleil. Le soleil, vous connaissez, c'est le signe des lions. On a quelque chose de beau ici, de période de guérison pour les uns, pour les autres, pourquoi pas. On va passer maintenant à votre personne. On va demander 3 cartes. Alors attendez, j'ai pas coupé tout à l'heure. Okay, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person of Virgo. Love and relationships for September 2023. Can I have 3 cards, please? Thank you. One more. Ok, c'est toi. Oh, c'est Mimi. Alors, on a le 4 d'épée, on a le 5 de pentacle et on a encore le 4 de bâton. 4 d'épée. 4 d'épée, regardez, c'est quelqu'un qui est fatigué, mais regardez, c'est quelqu'un qui part à son rendez-vous amoureux, qui date, certainement, il a son bouquet de fleurs entre les mains. On est ici chez les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour ceux que ça intéresse. Et puis, vous voyez, il a même sa guitare, c'est quelqu'un qui comptait certainement, ou qui compte, vous chantez, peut-être vous chantez une sérénade, ou voilà, quelqu'un qui a composé quelque chose pour vous. Mais alors, il s'est endormi. Le 4 d'épée, on connaît cette personne qui est un peu, qui est fatiguée, qui a besoin de vacances, qui a besoin de repos. La personne en face de vous peut-être est fatiguée. Alors, est-ce qu'il est venu vraiment? Vous aviez rendez-vous? Est-ce qu'il a réussi à arriver à votre rendez-vous? J'en sais rien, vu l'état dans lequel il est. Pour certains, ça peut être un burn-out aussi, au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a une grosse fatigue là, parce qu'on s'endort au moment d'aller à un rendez-vous. Remarquez, c'est peut-être après le rendez-vous, mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui dort, bien entendu. On est dans les signes d'air, on est dans l'intelligence, la logique, l'esprit, d'accord? C'est quelqu'un qui réfléchit aussi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après? Peut-être pour plaire à monsieur Vierge, à madame Vierge, qu'en sais-je? Ensuite, j'ai le 5 de pentacle. 5 de pentacle, oui, il y a quelqu'un effectivement ici qui se sent un peu battu froid, qui se sent mis à l'écart. Regardez ce qui se passe ici, la situation, c'est pas terrible. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc on est chez vous. On vient de la mettre dehors, cette jeune femme. Vous voyez, ce personnage derrière, lui, il retourne au château, mais elle est de l'autre côté de la grille avec sa valise, ses baluchons, j'ai envie de vous dire, ses oripeaux. Donc, elle n'a pas l'air tellement heureux, c'est sûr, vous voyez, son visage. Donc, quelqu'un qui se sent, voilà, on vous a mis à l'écart. Alors, est-ce que c'est parce que
ce jeune homme ici s'est endormi, il n'est jamais arrivé au rendez-vous hein, que vous aviez fixé. On sent isolé. En anglais, on dit cold shoulder. Hein, c'est quelqu'un voilà, qui nous fait passer le traitement du silence un peu. Hein, d'accord? Mais je crois pas, enfin, si ça vous est arrivé, amis vierges, si vous vous sentez vous-même esselé, isolé, hein, c'est parce que votre personne, en fait, est peut-être extrêmement fatiguée. Il y a une grande fatigue ici physique, grande fatigue peut-être morale, hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de belles attentions, mais voilà. S'il n'a pas réussi à arriver à ce rendez-vous, s'il y a des rendez-vous manqués ou on change tout au dernier moment, c'est parce que voilà, c'est quelqu'un qui est un peu au bout du rouleau, j'ai envie de vous dire. Mais regardez, pour finir, vous avez le 4 de bâton, c'est bien ça, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, le 4 de bâton, on a ce chapiteau, hein, c'est la fête, ce sont des célébrations, un anniversaire. Ça va être qui là ? Ça va être vous, les vierges, votre anniversaire, certainement. Je suis un peu paumée, là. Joyeux anniversaire, alors, je ne vous l'ai pas dit. Hein. Mais bon, voilà, des célébrations. Donc, anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? Les examens, hein. Nous, je sais que ça vient de tomber, là, au mois d'août. On fait son permis, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais regardez ces belles retrouvailles ici. Regardez ces deux personnages. Ils sont bien contents de se retrouver, quand même. Et puis, le 4 de bâton, ça peut représenter une union, un mariage. Hein, une connexion. Vous allez vous retrouver. Je ne sais pas si vous fêtez, s'il y a une fête, vous allez vous y rendre. Vous allez retrouver votre personne. C'est clair. Il y a des belles retrouvailles ici. Bottom of the deck. Regardez, oui, on a l'arcane majeur du monde, donc signe des Scorpions, un signe d'eau. Alors regardez ce qui se passe ici. Alors à cet étage là, voilà, on a ce couple ici. Bon, on s'ennuie un peu, on est un peu morose, hein, on voit pas très loin quoi. En face, il y a sûrement un immeuble. Et puis on a ce couple au-dessus. Regardez la jeune fille, elle regarde beaucoup plus loin. Il y a quelqu'un qui a envie de bouger, il y a quelqu'un qui a envie de prendre l'air, de découvrir du monde, d'aller à la conquête du monde, probablement. Peut-être de déménager ici, pourquoi pas. Le monde aussi, c'est un cycle, hein, c'est quelque chose qui, voilà, on vient de boucler quelque chose. D'accord? Donc c'est peut-être la fin ici de cette période durant laquelle vous vous êtes senti, vous allez vous sentir isolé, esselé. Hein. On va rentrer dans quelque chose de nouveau ici. Et comme je dis, il y a peut-être un voyage, un déplacement, un déménagement. Hein. On veut voir plus loin. Avec le monde aussi, on peut être il est possible que vous soyez dans une relation longue distance. Hein. Mais en tout cas, il va y avoir des retrouvailles ici. Avec le 4 de bâton, des retrouvailles physiques. D'accord? On va passer maintenant à votre côté, amis vierges. Give me 3 cards, please, for my Virgo. Thank you. What's happening with the Virgo? Ah, vous êtes complètement vous êtes complètement épris de votre personne. Excusez-moi, j'ai mis à l'envers. Oh, waouh! Mais tout ça, c'est beau, hein? Alors, première carte, vous avez le roi de coupe. C'est pas beau, ça? Signe d'eau, on est en plein dans les émotions ici avec le signe des cancers. On est dans l'affection, on est, voilà, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments. Vous pensez à votre personne. Vous êtes là, tout seul dans votre rocking chair, hein, avec votre coupe à la main. Hein. Vous pensez bien à votre personne en fait, vous êtes super épris de votre personne. On l'a vu ici avec les sentiments romantiques hein, qui commencent à s'épanouir hein, dans votre cœur. J'ai l'impression que vous en pincez grave pour cette personne. Alors, vous êtes quelqu'un voilà, d'extrêmement amoureux. Vous avez peut-être du mal à communiquer vos sentiments. Hein, mais par contre, vous êtes solide comme un roc et vous attendez, j'ai l'impression, vous attendez cette personne. Vous avez votre lampe de sel, hein, de sel rose de l'Himalaya, hein, vous êtes bien, vous êtes zen. On a l'impression que vous attendez, hein, vous attendez les retrouvailles, vous avez hâte certainement de revoir votre personne, j'ai l'impression. Ouais, vous en passez grave. Deuxième carte, on a l'as de coupe, donc c'est un commencement, c'est un numéro 1, c'est une nouvelle histoire ici, ça démarre ou ça redémarre hein, pour les autres. On vous voit encore avec votre petite coupe à la main ici, vous êtes dans une montgolfière. Vous avez le cœur léger peut-être, vous planez, hein certainement, je vous le souhaite. Et puis c'est un nouveau départ, hein, c'est une nouvelle histoire d'amour. Hein.
On finit avec le 8 de Pentacles. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Hein, on retourne chez vous. Alors, il y a quelqu'un ici qui fait de l'haltérophilie, pourquoi pas, c'est peut-être vous. Peut-être vous êtes dans le bodybuilding, vous prenez soin de votre corps, vous essayez de vous muscler, voilà. En tout cas, vous travaillez grave, hein, parce que vous voyez, la nuit va tomber sur ce personnage, il est toujours en train de faire son workout, ça finit pas. Ça peut être aussi au niveau professionnel, bien entendu, hein, peut-être vous faites de longues heures, etc. Vous travaillez le jour, vous étudiez la nuit, vous avez 2 jobs. En tout cas, vous n'arrêtez pas, vous bossez dur. Et j'ai l'impression, par rapport à cette relation, vous êtes prêt à mettre les bouchées doubles. Hein, travailler le jour, travailler de jour, travailler de nuit, hein, pour faire marcher cette connexion, hein, pour donner le plus de chance à cette nouvelle connexion, à ce nouvel amour. Bottom of the deck, vous avez regardé, vous avez le 3 de coupe. On reste dans les coupes, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 3 de coupe, et bien 3 de coupe, c'est souvent des réunions. Hein, si vous êtes loin de cette personne, vous allez revoir cette personne. Sinon, vous avez peut-être un groupe d'amis, hein, voilà, votre cellule, hein, vos amis très proches, et vous sortez beaucoup, hein, vous les voyez, ces 3-là, voilà, se préparent à aller en ville, on fait des photos, on fait des selfies, on s'amuse bien, mais dans l'absolu, ça peut être aussi des retrouvailles. Et les retrouvailles, on les a ici, hein, ces 2 personnages ici. Il y a beaucoup d'émotions ici. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Passons maintenant aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, what's coming for my Virgo and their person? Thank you. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Le 3 de bâton. One more, please. Oh, eh ben, tant pis, on les garde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, vous en aurez 4. Donc, première carte, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, donc, signe d'air. Le roi d'épée, lui, c'est un gémeaux. Hein. On est ici dans l'intellect. Oui, je pense que votre personne, il y avait déjà le 4 d'épée. Ici, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est peut-être quelqu'un... ça pourrait être quelqu'un, vous voyez, ce genre de personne, policier, avocat, hein, voilà, quelqu'un qui a une très très forte logique, hein, c'est pas pour rien qu'il est policier, hein, ce personnage. C'est quelqu'un qui essaie de mettre, qui utilise un peu des stratagèmes, hein, pour vous conquérir, hein, pourquoi pas, on réfléchit beaucoup, hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment ça va se dérouler, etc., d'accord, c'est presque très méthodique, hein. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'émotions, mais là on est vraiment dans la méthode, quoi. Comment séduire Monsieur Vierge, Madame Vierge, d'accord, pour arriver à mes fins. Hein. C'est quelqu'un apparemment qui tient quand même beaucoup à vous, qui réfléchit beaucoup aussi, d'accord. C'est quelqu'un de confiance, hein. On a un roi ici, hein. C'est un roi d'épée, d'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui sait exactement où il ou elle va, hein, encore une fois, homme, femme, peu importe, c'est quelqu'un de déterminé, hein, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien, et puis voilà, qui n'hésite pas à couper non plus, hein, des choses de sa vie, hein, si ça ne va pas dans son sens. D'accord, intéressant. Deuxième carte, on a le 3... Le 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Le 3 de bâton, normalement, c'est quelqu'un qui attend son bateau. Hein. C'est quelqu'un qui attend le moment M. Mais regardez, c'est quelqu'un qui part déjà en exploration ici. Hein. On a fait nos plans dans notre tête. Et maintenant, ça y est, on se lance, on part à l'aventure. Vous voyez? On arrive en terre inconnue ici. Hein. Il est venu en barque. Hein. Regardez, il vient de loin. Hein. La montagne derrière, c'est loin. On part, ça y est, on y va. Cette personne, vraiment, c'est quelqu'un qui veut vous conquérir, hein, mais quelqu'un qui met beaucoup de stratagèmes, de stratèges, hein, dans sa tête, qui réfléchit beaucoup. Ensuite, on a le 9 de Pentacle. Super, signe de terre. On est chez vous, taureau, vierge, capricorne. 9 de Pentacle, une figure féminine très forte dans le jeu de tarot. Quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui s'est construit tout seul. Elle a galéré pour en arriver là où elle est. Hein. Aujourd'hui, elle peut se payer ses sacs à main, ses chaussures, le sac à main assorti aux chaussures, assorti aux cheveux, peu importe. C'est quelqu'un qui finalement peut investir dans sa personne. Elle l'a bien mérité. Elle a tout fait, hein, pour en arriver là. Donc quelqu'un d'autonome, quelqu'un de libre, pardon, financièrement, hein, quelqu'un d'extrêmement abondant. Moi je sais pas, voyage, sortie, voilà, on n'hésite pas, on investit sur sa personne. Ici, je crois que c'est votre personne
qui vous voit probablement comme ça, hein, qui réfléchit, qui se dit « Oh, waouh, mais elle a tout en fait, qu'est-ce que je peux lui apporter hein ?» Mais bon, c'est quand même un roi d'épée, il a des choses, il a certainement beaucoup de choses à vous apporter. Hein, et on vous a vu, vous, en roi de coupe, mais je pense qu'on vous voit comme ça, comme quelqu'un qui ne manque de rien, quelqu'un qui a tout, quelqu'un d'autonome, quelqu'un qui suffit à elle-même, mais c'est quelqu'un qui connaît votre valeur, hein, parce que le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'estime, hein, qui s'estime, qui se respecte, c'est quelqu'un qui sait, elle sait exactement ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation, celle-ci, d'accord? Quelqu'un qui est capable aussi de poser, d'imposer ses limites. Bien entendu. Hein. Vous remarquerez hein, dans le jeu des miroirs, hein, vous voyez, elle a un pantalon noir, dans le miroir, elle a un pantalon vert, enfin voilà, elle a plein de projets, peut-être vous avez plein de projets personnels amis vierges, pourquoi pas. Et la dernière carte, hein, aussi encore une figure féminine très forte dans le jeu de tarot, on a l'arcane majeur de la High Priestess, qui correspond donc à la papesse, un signe de vierge. Eh ben, c'est vous. Donc, quelqu'un d'extrêmement intuitif ici. Hein. Vous la voyez, hein, elle est intuitive, ok, elle a ses cartes de tarot devant elle, il n'y a pas de souci, elle a ses runes aussi, pas de souci, mais si on a besoin d'infos, on n'hésite pas à consulter. Bah, vous voyez, on va sur le net, on va aller demander un peu de clarification. Mais je pense que il y a des choses, vous les sentez déjà, en fait, tout simplement. Hein. Laissez-moi voir, donnez-moi 2 petites secondes. Vous savez, hein, vous savez que cette personne vous voit comme quelqu'un d'indépendant. Hein. Et vous savez aussi que cette personne, c'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher, en fait. Hein. Même s'il y a eu un petit désaccord ici, même si vous êtes senti un peu mis à l'écart, je pense que votre intuition ici vous dit, hein, la petite voix vous parle pour vous dire que, bah non, en fait... c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de mettre au point un stratagème pour pouvoir m'approcher, pour pouvoir me séduire. Pas mal. On va passer maintenant au Island Time Wellness, les oracles. Ouais. J'ai vu le miroir. Miroir, hein, self-esteem, miroir, perception. Jeu des miroirs aussi. Peut-être il y a un effet de jeu de miroir entre vous et votre personne. C'est possible. Allez, give me one card, please. Ouais. La hache. Hop. Alors, avec la hache, break-up, oui, on parle de rupture, on parle de séparation. On peut aussi arrêter une pattern, hein, des habitudes qu'on a l'habitude, oui, qu'on a l'habitude de faire. Hein, on opère toujours de la même façon. Bah là, justement, on coupe. On parle de traitement du silence. On parle d'abandon. Vous voyez ? Tout ça, ça vient confirmer ce sentiment hein, de 5 de pentacle. Hein, voilà, on nous a jeté, quoi. On nous a jeté comme une vieille chaussette. Mais non, c'est pas vrai. Et la personne est juste fatiguée. Allons-y. Les interstellaires. One card, please, for my Virgo. Ah, je vais pas faire comme ça, si. Ok, stop. 6. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'effet miroir. Mirroring souls. Donc, c'est vos âmes ici. Il y a un jeu de miroir entre vous et votre personne. Mais c'est au niveau... c'est plus fort que vous. Ça peut être un même chemin de vie. Voilà, vous avez peut-être des similarités hein, entre votre chemin de vie et le chemin de vie de votre personne. Hein, ça peut être dans la gestuelle, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'âme sœur, on parle d'un amour destiné, prédestiné, on parle de flammes jumelles aussi. You both mirror each other in this connection. Oui, en fait, il y a vraiment, effectivement, un jeu de miroir entre vous et votre personne ici. Mais c'est sur le plan de l'âme. Hein, donc, même si c'est pas quelque chose de palpable, il y a quelque chose il y a un lien, en fait, un lien d'âme. Allons-y, maintenant, on va prendre le yin-yang. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Waouh, on vous parle du soleil encore. On l'a vu, le soleil. Il est là. D'accord? Soleil, signe des lions, hein, signe de feu. On parle de soleil, on parle de force. Strength. Empowerment. Voilà, vous avez tous les pouvoirs ici. C'est beau, ça. C'est sympa.
On n'est plus dans la saison des lions, mais enfin bon. Peut-être vous avez pris votre dose, vous avez refait vos forces. Il y a la force ici aussi, hein, force physique, hein, avec le 8 de pentacle. Allons-y. Maintenant, eh ben c'est bien, ça a sauté. Les oracles de Panfa, voilà votre carte. Good news, regardez comme elle est contente, elle vient de recevoir une lettre, des bonnes nouvelles. Alors ça, on peut répéter ça, on peut dire waouh, 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 merci pour toutes les bonnes nouvelles que je vais apprendre aujourd'hui. Waouh, j'ai hâte de les découvrir, j'ai hâte de les entendre. Voyons voir ce que l'univers m'a réservé pour cette nouvelle journée. Hein. Voilà, quelque chose de cet ordre-là qu'on peut se répéter le matin, entre autres. Voilà, donc des bonnes nouvelles, on les attend. Une lettre, oui, un courrier, un courriel, ce que vous voulez, un email. Peu importe, ça sera peut-être un message, mais des bonnes nouvelles. Mais encore une fois, vous les attendez déjà, vous le savez déjà tout ça. Vous allez recevoir le message que vous attendez, amis vierges, la communication que vous attendez. Pendant ce temps-là, sortez avec vos amis, amusez-vous, savourez vos soirées. Voilà, savourez vos soirées. Vous voyez, celui-ci, il est paisible, il est serein, il n'y a pas de souci. On ne s'énerve pas. Vous faites vos choses. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. Messages for my Virgo, for the highest good. Messages from their person or the universe. Merci. Merci. Bon, ben, je crois qu'on en a 3. Yep. On en a 3. Alors, someone is secretly longing for you. Donc, il y a quelqu'un qui se languit de vous en secret. Est-ce que c'est un secret, amis vierges? Pas trop, hein? Vous le savez, vous le sentez. I can't think straight when around you. Donc, je ne peux pas, j'arrive pas à penser clairement hein, quand tu es autour de moi. Quelqu'un que vous troublez beaucoup votre personne, amis vierges. Quand cette personne est devant vous, il ou elle a 15 ans et demi. I can't be selfish at time. Ouais, je peux être, comment dire, égoïste par moment. Ah, quelqu'un qui peut être égoïste. Oh, je ne sais pas si c'est de l'égoïsme. Bon, bref, allons-y. On continue. On en est au... Il y a tellement de choses sur cette table. Au breloque. Les breloques pour mes amis vierges pour le mois de septembre 2023. Tout ça. Tout ça. Je vais galérer encore. Alors, on va commencer par les lettres. S'il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Can you believe it? Il n'y en a pas. Par contre, j'ai le numéro 1. Hop. Le numéro 1. Un nouveau départ. Quelque chose qui commence. Un commencement. On a vu l'as de coupe. Un an, un mois, un jour. Il y a peut-être des gens qui voient 11, 11, hein, 11, 11, partout. Pourquoi pas. Ensuite, des gens qui sont très, très croyants. Une église. Quelqu'un qui aime faire de la danse. On a une danseuse ici en tutu. Quelqu'un qui a fait de la danse classique ou autre chose, qui aime bien danser, hein, pourquoi pas. On en a deux des petites danseuses. Il y en a une pour vous, une pour votre personne. Vous aimez bien danser. C'est peut-être vous avec vos amis. Hein. Vous allez peut-être danser avec vos amis, pourquoi pas. Sinon, c'est votre personne. Alors, dans la cuisine, oui, le pot à crayon avec plein de choses, des ciseaux, des crayons, voilà. Dès qu'on a un plan dans la tête, une idée, hop, on est créatif, hop, on fait quelque chose avec ses mains. C'est superbe. Après, on a un château, comme le château de la Belle au Bois dormant, ou le château, peut-être quelqu'un habite près dans une région où il y a des châteaux, hein, où vous allez visiter un château, pourquoi pas. D'accord, la vie de château. Hein. Et puis le château, c'est là où on cache ce qu'on a de plus précieux. Une princesse, son cœur peut-être. Dans un autre arrosoir, celui-ci, regardez, celui-ci, on en a fait un vase pour mettre des jolies fleurs, voilà. Donc, il y en a un, c'est des pots, des crayons, des ciseaux, des choses. Et l'autre, c'est un bouquet de fleurs, les fleurs du jardin, peut-être, pourquoi pas. Une petite fontaine avec un petit oiseau, là, qui est venu boire, qui est venu se baigner, hein, quand il fait très chaud. D'accord, c'est peut-être dans votre jardin. Alors, au jardin, regardez.
Il y a des roses, une rose rouge pour dire je t'aime. Alors attendez-vous. On vous a dit non? Je vous ai dit non. Attendez, hein. Parce que là, ça va vous faire rigoler. Mais attendez, je vais revenir dessus tout de suite. Voilà une autre rose. D'accord? Elle est bleue. Bon, pour moi, elle est rouge. C'est pour dire je t'aime. On a parlé de deux âmes. Hein? Il y a un effet de miroir entre deux âmes. J'ai deux arrosoirs ici, hein, deux récipients là. Voilà. J'ai deux petites danseuses. J'ai deux roses. Vous voyez un peu? Quand même, c'est pas anodin tout ça. Hein? Ensuite, j'ai des petits dauphins comme ça. 3 petits dauphins. Ça me fait penser aux 3 de coupe. Hein? Alors, soit des réunions, soit des personnes qui s'amusent. Voilà, qui s'amusent ensemble. Donc, ce château, ça c'est fait. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une libellule. Alors nous, il y en a beaucoup au jardin, des fois c'est de la folie, quoi. Enfin beaucoup. Des fois il y en a 2, des fois il y en a une. Des fois elles sont énormes, énormes. Evinrude, c'est ça? Bernard et Bianca. Quelqu'un se rappelle de Bernard et Bianca? Je comprends pas qu'ils aient pas encore fait le remake de Bernard et Bianca. J'adorais cette histoire. Bref, un peu comme les papillons. Un symbole peut-être, hein, un signe pour quelqu'un, parce qu'on n'en voit pas, ça court pas les rues non plus les libellules, d'accord? La légèreté, la flexibilité, et puis un peu comme les papillons, hein, qui sont là d'ailleurs, hein, matérialisation hein, des rêves dans la 3D, hein, les papillons, voilà. Donc libellule et papillons, ah, c'est kiff-kiff, bourricot, hein, encore une fois. Hein. Après... Alors ça, c'est mignon. Une bouche rose Barbie. Pourquoi pas? C'est très sensuel, tout ça. Une bouche pourquoi? Pour parler. Un message pour vous. Des bonnes nouvelles. Quelqu'un doit vous parler. Après, j'ai le bâton de rouge à lèvres qui ne va pas tout à fait avec la bouche, parce que la bouche était rose. Voilà du rouge. Voilà, rouge passion. C'est peut-être pour le 9 de pentacle. Hein, voilà. Qui se fait un makeover. Après, j'ai un rouet. Bon, alors le rouet, voilà. J'ai parlé de la Belle au bois dormant, oui, pourquoi pas. Sinon, la laine, tissée, voilà, des choses. Un quartier de lune. Voilà, la lune, les secrets, les peurs, les craintes, les non-dits. On a vu que vous aimiez bien danser. Il y a peut-être aussi des musiciens. Voilà, une clé de sol. Après, qu'est-ce que j'ai? Un petit hippocampe. Alors, ça va bien avec le roi de coupe, hein, cet hippocampe. D'accord? Il y en a qui sont fascinés aussi par les hippocampes. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une... Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est un chat? Ah, vous verrez peut-être de près, hein. Regardez, qu'est-ce que c'est? Hop, je crois que c'est une petite souris. Voilà. Alors la petite souris, bah, ça va partout. Hein. Être petite souris pour écouter hein, ce qui se passe derrière les portes. Hein, pourquoi pas. Une souris verte, la petite souris qui est passée. Tout fairy, hein, la petite souris. Et puis alors après, qu'est-ce que j'ai? C'est très as de coupe ça, non? Ah bah excusez-moi, c'est un as de coupe. Hein. En plus, il y a du bleu. A blue beverage. D'accord, as de coupe pour moi. Ensuite j'ai une petite règle ici, quelque chose que l'on peut mesurer, comme les richesses, les acquis, richesse matérielle, richesse spirituelle. Quelque chose qui donne de la longévité, quelque chose qui dure, qui perdure, qu'on peut calculer. Hein. On peut donner des heures, des années, des voilà. D'accord, des chiffres, pourquoi pas. Après, j'ai de la layette. Alors, rose, on va dire que c'est une petite fille autour de vous. Mais bon, un petit enfant autour de vous. Une naissance peut-être? Peut-être. Et puis on va finir avec un petit token ami Vierge. Regardez, qu'est-ce qu'il est écrit dessus? Gemini. Donc voilà, 21 mai, 21 juin. Les Gémeaux, qui sont 2 encore, hein, regardez. Et alors derrière, il est écrit que les Gémeaux sont intelligents. Bah écoutez, c'est bon à savoir. Vous avez peut-être des Gémeaux autour de vous. Voilà, amis Vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, vous savez comment faire. Hein, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. N'oubliez pas non plus bah, de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo.
Et puis quoi? Et puis c'est tout. Et puis je crois que j'ai fini. Et puis donc je vais vous embrasser très fort, amis Vierges. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.